Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne mes coups de cœur high-tech du moment, les choses que je vous recommande, et tout ça à moins de 50 € cette fois-ci. Donc si vous avez des cadeaux de Noël un peu geek à faire ou alors que vous voulez tout simplement des trucs un peu cool pour votre setup, et ben on va encore découvrir des trucs sympas aujourd'hui. Premier truc que je vous propose, ce sont ces petites enceintes pour votre ordinateur. Elles ont une finition en métal brossé et cette LED bleue sur le dessous. Elles proposent un son stéréo et c'est vraiment idéal à placer de chaque côté de son ordinateur. Elles prennent vraiment pas de place, regardez ce que ça donne par rapport à la taille de ma main, vous voyez que c'est vraiment tout petit. La finition est bien soignée je trouve, on a de l'antidérapant sur le dessous pour ne pas que ça bouge sur le bureau. Et voilà, cette LED bleue sur le dessous, ça donne vraiment un petit côté original que j'aime beaucoup. Elles fonctionnent en plug and play, c'est l'ordinateur qui va les alimenter, donc vous avez un câble USB et une prise mini jack à brancher, et ensuite c'est tout bon, le son sortira par ces enceintes qui proposent d'ailleurs un son plutôt surprenant, c'est assez puissant pour une si petite taille, donc ça c'est très bien. Elle coûte même pas 30 €, et voilà, si vous voulez un truc original avec cette petite LED bleue, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, si vous aviez pas beaucoup de place sur votre bureau, que c'était quelque chose d'un petit peu discret dont vous aviez besoin, et ben je pense qu'elles peuvent vraiment faire l'affaire ces petites enceintes. Et si vous avez pas vraiment aimé la couleur aluminium que je vous ai montré ici, il faut aussi savoir qu'elles existent en noir, donc je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo comme tout le reste. Le deuxième accessoire que je vous propose, vous avez été nombreux à vous interroger dessus lors de ma vidéo de test du MacBook Pro, et c'est tout simplement mon support en aluminium pour ordinateur, pas seulement pour MacBook, vous pourrez l'utiliser aussi avec d'autres. Voilà à quoi il ressemble, donc c'est pas trop imposant, vous voyez la taille par rapport à ma main. Tout est en aluminium et vous avez ici deux bandes en silicone, j'imagine, qui vont vous permettre d'ajuster le support en fonction de l'épaisseur de votre ordinateur pour bien le maintenir en place. Ça me permet de placer mon ordinateur à la verticale sur mon bureau et c'est un vrai gain de place par rapport à d'habitude où il était tout simplement posé à plat. Là, il est relié à mon moniteur externe et il tient super bien en place grâce aux antidérapants en dessous. Moi j'ai acheté celui-ci en aluminium parce que je trouve qu'il colle parfaitement avec l'univers Apple, avec les autres produits Apple que j'ai aussi qui la plupart du temps sont en aluminium. À l'époque je l'avais payé une quarantaine d'euros, donc si vous trouvez ça un petit peu cher ou alors que vous aimez pas trop le style comme ça aluminium, il faut aussi savoir qu'il en existe avec un style boisé qui est franchement cool aussi. Ceux-là ils tournent plutôt autour des 30 €, donc ça peut être intéressant et encore une fois vous avez le lien juste en dessous en description. Ensuite, je vous présente la lampe que j'utilise à mon bureau, c'est celle-ci, c'est une lampe à LED, elle existe en deux couleurs, en blanc ou comme la mienne en noir. Le pied lui pivote, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir la placer dans tous les sens en fonction de ce que vous souhaitez éclairer sur le bureau. Et dessus on a des boutons tactiles qui nous permettent de choisir entre 4 modes d'éclairage, donc qui sont plus ou moins jaunes, vous le voyez, suivant ce que l'on veut faire. On peut aussi choisir l'intensité lumineuse. Et pour finir, le panneau où se trouvent les LED est inclinable et surtout on a un port USB ici sur le côté, ce qui est super pratique pour recharger son smartphone sur son bureau. Donc voilà, je la trouve super pratique, en plus de ça le design est plutôt agréable, ça fait très bien sur un bureau. Ensuite, si vous faites de la vidéo sur internet, je sais pas, des vlogs par exemple, ou alors que vous avez tout simplement envie d'avoir un meilleur son sur vos vidéos amateurs, et ben je pense qu'aujourd'hui j'ai une bonne solution pour vous. Si vous avez déjà enregistré du son directement avec votre caméra, vous savez que ce n'est pas suffisamment propre pour être exploité correctement, d'où l'importance d'utiliser un micro dédié. Celui que je vous propose ici, c'est le Vidéo Micro de Rode, un micro directionnel qui va donc capter le son qui vient face à nous. Une bonnette anti-vent nous est fournie et ensuite on doit placer et fixer le micro sur le dessus de la caméra à l'emplacement prévu pour le flash, et enfin on se raccorde simplement sur la prise micro de la caméra. Voilà ce que ça donne une fois monté, donc vous voyez que c'est vraiment très discret, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Si vous voyagez beaucoup avec ce micro, ça peut être très pratique. Au niveau de la qualité du son, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là je me suis mis dehors pour faire ce test, il y a des voitures qui passent un peu autour, tout ça, il y a quand même pas mal de bruit, et vous voyez qu'on a quand même une qualité vraiment satisfaisante pour 50 €, c'est vraiment pas cher, et on a quand même quelque chose de très correct si vous voulez commencer à faire quelque chose de sérieux au niveau de vos vidéos. Pour terminer, je peux vous conseiller ce casque que j'ai testé, qui est fabriqué par Philips, qui est un casque Bluetooth qui va donc vous permettre d'écouter votre musique sans fil et qui est vraiment sympa niveau design. Voilà à quoi il ressemble, donc tout en rouge et noir, je le trouve franchement réussi. La qualité de fabrication est plutôt bonne, ça fait vraiment pas fragile du tout, et vous allez pouvoir l'adapter à tout type de tête, même s'il est pas tellement extensible, vous voyez ce que ça donne. Ici on a le bouton on-off, il se recharge en micro USB, et là vous allez pouvoir régler le volume, vous faire avancer et reculer dans vos playlists, et enfin le casque est ajustable des deux côtés. Vous pouvez l'utiliser pour passer des coups de fil, mais le micro est plutôt de mauvaise qualité et je vous le déconseille. Par contre, pour l'écoute de musique en Bluetooth, c'est vraiment surprenant pour un si petit prix. J'en ai été plutôt satisfait. Si vous avez un budget plutôt réduit, je vous le recommande franchement. En plus de ça, l'isolation est plutôt bonne lorsque vous l'avez sur les oreilles, ça englobe bien toute l'oreille. Et sur le dessus, on est vraiment bien maintenu.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des trucs sympas. Je vous rappelle que comme d'habitude, tous les liens sont en description de vidéo si vous êtes intéressé pour en acheter certains. Et voilà, si cette série vous plaît, je vous invite vraiment à laisser un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide toujours. Vous pouvez aussi cliquer juste ici sur la vignette pour voir un autre top 5 des meilleurs produits high-tech que je vous conseille à moins de 50 €. Et cliquez là pour vous abonner. Et si c'est déjà fait, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!